Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure des guidances astro-karma couleur pour nos amis, les Verseaux, pour notre mois de février. Alors, amis Verseaux, oui, vous êtes vraiment le signe de la grande fraternité, hein. Vous aimez égalité, liberté, c'est vraiment chez vous quelque chose de très important. Vous êtes très indépendant, hein. Alors, vous aimez faire à l'autre ce qu'on aime bien vous faire à vous-même, hein, pour vous-même. Donc, c'est vrai que vous êtes un éveilleur de conscience aussi, parce que très humaniste, hein. Donc, signe d'air, hein, on ne vous arrête pas, hein, vous allez partout, vous avez 1000 idées à la minute et en même temps, vous avez un côté très, très, très utopiste, hein. Allez, idéaliste, grand idéaliste. Alors, amis idéalistes du Verseau, que vous réserve le mois de février? C'est le mois, je vous le rappelle, de la Saint-Valentin, hein. Alors, bon, bah écoutez, pourquoi ne pas en parler, hein? C'est pas tabou non plus, hein, même si certaines personnes n'apprécient pas les célébrations. Après tout, vous ferez comme vous voudrez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Allez, on va aller voir tout ça. Amis Verseau, le mois de février pour vous, au niveau de vos énergies, dans vos différents espaces d'incarnation, que ce soit votre âme, votre corps, votre ego, vos émotions. Voilà. C'est parti. J'ai mon chakra couronne qui me chatouille avec vous. Ah bah dites-moi, j'étais en train de dire que j'avais mon chakra couronne qui me chatouillait. Bah écoutez, oui, votre âme, ami Verseau. Alors là, c'est une âme pleine de couleurs. Alors, il faut savoir que quand j'ai créé cette carte, certes, il reprend mon logo couleur, c'est mon logo, mais c'est surtout l'idée que je voulais transmettre et partager. Les couleurs ont le pouvoir de la mutation, hein. C'est véritablement ma mission de vie que de transmettre plus qu'une idée, hein, transmettre un état de fait au final, hein. On se rend compte que la nature n'est que couleur, que nous sommes, nous, des êtres de couleur avec nos centres énergétiques. Plus rien n'est à prouver là-dessus. On fait même des expérimentations sur notre cerveau pour voir les influences et les bienfaits des couleurs. Les couleurs sont des longueurs d'onde, des zones de forme. Voilà. Tout cela, d'ailleurs, est développé dans un livre qui s'appelle « Soigner ses émotions par les couleurs ». Je vous le mettrai d'ailleurs en bas de la vidéo, le lien, mais vous l'avez de toute façon sur mon site. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez le lien sur le site. Mais vous voyez ce que ça veut dire, amis Verseau, cette idée-là, d'avoir une âme pleine de couleurs, toutes les couleurs. Eh bien, ça veut dire que votre âme sera très, très, très sensible, justement, au pouvoir des couleurs, partout où vous irez au mois de février. Que ce soit dans la nature, que ce soit chez vous. Vous allez être un peu... Vous savez, c'est comme quand on appelle les enfants diamants, vous voyez, au niveau de l'âme. On a différentes âmes qui sont là. Et les enfants diamants, ils sont faits de plein de facettes, hein, comme un diamant, vous voyez. Et le diamant, il facette toutes les couleurs, hein. Le diamant facette absolument toutes les couleurs. Donc, votre âme va être comme ça, elle va être très facettée, hein. Vous allez être... alors, vous qui avez déjà une capacité à vous éparpiller, comment vous dire que le mois de février, ça va être, waouh, explosif. Vous allez avoir vraiment une âme qui va, mais... briller de 1000 couleurs. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Beaucoup de joie, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Alors, votre corps, il est dans la couleur kaki. Alors, je vais vous parler du kaki pour vous dire en quoi ça fait sens avec cette correspondance, ce dialogue avec votre âme pleine de couleurs. Votre corps va expérimenter au mois de février toutes les notions de dévalorisation de vous. C'est-à-dire, le kaki, c'est un mélange de jaune et de vert. Le kaki nomme la valeur de soi avec le jaune et le cœur, le vert, le cœur terrestre, la capacité à partager dans le cœur, dans l'incarnation chair et os. Voilà.
Je ne vous parle pas de l'énergie d'amour divine qui est le fuchsia. Il est vrai qu'au niveau du cœur, quand on travaille beaucoup, en partage, en spiritualité, en montée de conscience, en mise en conscience des choses, on se retrouve dans la zone du cœur avec du cuivre, avec du fuchsia aussi. Mais, en règle générale, on est quand même avec du vert, différents verts. Et quand on se retrouve avec le vert plus kaki, c'est un vert qui s'est imprégné du jaune. C'est un vert qui a été très généreux au point de s'oublier. Voyez? Donc, c'est un vert qui ne sait plus où il en est. C'est un vert qui ne sait plus où il en est entre son jaune et son vert. Voilà. Parce que c'est quand même un vert, c'est pas un vert prairie. Hein. C'est un vert qui a mis un peu plus de jaune dans son vert. Dans son vert VERT, pas VE2RE. Bon. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir vous dire au niveau du corps? Je vais être très explicite, hein, parce que le kaki, ça ne tourne pas autour du pot non plus. Je vous l'ai dit, les couleurs, ça vous cueille. Hein, ça vient vraiment vous cueillir. Et là, au niveau de votre corps, ami Verseau, vous allez avoir du travail à faire. Simplement parce que vous allez faire monter en conscience des choses. C'est comment ça va résonner pour vous. Je vais donc vous donner les différentes interprétations possibles. Comme c'est le corps, ça va vous inviter à aller regarder comment vous vous donnez à l'autre sans compter. Et comment vous pouvez même un peu exagérer dans ça. Hein. C'est-à-dire, alors le mot est fort si je vous parle de prostituer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous prostituer. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça peut quand même renvoyer à ces énergies-là. De nettoyer peut-être des mémoires de prostitution dans d'autres vies. Hein. Mettez de la conscience dessus parce que votre corps va aussi être capable de trop donner à l'autre, faire des actes bénévoles. Alors, le bénévolat, c'est bien si on en est conscient. Mais si on donne sans en être conscient, ça peut faire un corps qui va être fatigué, un corps qui aura trop donné et qui va ressentir de la fatigue. Ça peut être aussi de l'humiliation. Ça peut être aussi de la dévalorisation de vous-même. Allez voir tout ça, on verra quelle carte va venir se poser dessus. Alors, quand je parle pas en négatif, mais quelque chose qui pourrait sembler négatif, c'est pas négatif. Parce que de toute façon, tout est à l'intérieur de nous, dans nos cellules, et on revient pour traiter tous les vieux dossiers du karma. Hein. Donc là, c'est simplement de mettre de la conscience dessus, et en plus, votre âme est merveilleuse. Elle est tout à fait bien disposée d'aller voir comment vous rendez trop service aux autres. D'aller voir comment vous vous humiliez tout seul ou toute seule dans des situations. Voilà, c'est juste d'aller voir ça. Alors ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire les choses gratuitement hein, aussi au niveau du corps. Hein. Vous pouvez aussi vous faire payer. Hein. Voilà. C'est ça que ça raconte. Ou si vous rendez service à des amis parce qu'ils ont besoin de déménager, vous pouvez très bien leur rendre service, mais pensez qu'il y aura un retour pour vous aussi. Ne pas faire que donner, que donner, que donner. Alors, dans l'histoire, je reviens quand même au kaki parce qu'il faudrait quand même que ce soit très clair. C'est pas une histoire de je donne, je reçois, je donne, je reçois. Si je rends service à des amis qui veulent déménager, je vais les aider. Ils vont pas m'aider à déménager, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Mais la vie va vous le rendre ailleurs et autrement. Ce que je veux vous dire, c'est de mettre de la conscience dessus, c'est tout. Hein. Si par exemple vous invitez une amie qui n'a pas d'argent en ce moment, bah, mettez de la conscience dessus. Peut-être qu'elle en aura plus tard, mais mettez-le dans un coin de votre tête pour qu'il n'y ait pas de règlement de compte ou de choses kaki qui croupissent dans un coin. Hein, voilà. Allez, on continue. Alors, au niveau de l'ego, bah oui, votre ego, vous voyez, c'est logique. Hein. Il y a la joie pour vous, hein. Vous aimez, partagez. Il y a votre enfant intérieur qui jubile, les amis, la fraternité, la jouissance, c'est très important. Et en même temps, bah, votre ego, il peut vous manipuler en vous disant, bon, maintenant, ça suffit, il faut que tu te frustres un peu. Voilà. Donc, c'est à vous aussi de dire, bah non, tu vas pas m'empêcher de m'amuser, d'être joyeux. Même si parfois j'exagère et je rends trop service aux autres, ça me fatigue, moi je continue quand même à m'amuser. Voilà, c'est ça que ça raconte. Alors on va aller voir maintenant votre peur. Votre peur profonde, c'est celle justement
de ne pas oser dire non. Bah, vous voyez, c'est un peu logique, hein. Bah, ces amis qui ont besoin de déménager, vous avez dit, bah oui, je vais vous aider. Bah, après, il faut mettre de la conscience dessus. Il faut dire, ok, je vous aide, mais, alors, j'aime pas cette expression, mais je vais quand même la dire parce que ça correspond au kaki. À charge de revanche, comme on dit, hein. Bah, c'est une expression qui correspond au kaki. Je vous rappelle que le kaki, c'est quand même la jalousie aussi, c'est les conflits, c'est les rancœurs, hein, rendre le cœur. Hein, on est dans un mélange de jaune et de vert, c'est, bah, je sais pas trop où je me situe. Et là, bah, même si vous repoussez votre ego qui veut vous frustrer, vous continuez à vouloir jouir de la vie, mais vous vous rendez bien compte que il faut aussi apprendre à vous positionner et à pas vous ajuster coûte que coûte par rapport à la jouissance de votre vie, etc. Voilà. Il faut apprendre, en effet, parce que c'est votre peur profonde, hein, donc il faut apprendre à vous positionner. Hein, vous aurez toujours vos amis, même si vous osez dire non. Alors, on va aller maintenant dans votre tristesse. Oui, votre tristesse peut se situer dans le fait de ne pas avoir osé vous risquer, prendre des risques avant. Hein. C'est-à-dire que votre âme, vous voyez, qui est toute facettée, multifacétée, de plein d'envies. Hein. Là, on est avec toutes les couleurs. Hein. Donc, c'est toutes les couleurs des chakras. Donc, c'est le rouge, hein, c'est la maison, c'est la force vitale, c'est le orange, hein, c'est s'amuser, c'est la créativité, la jouissance corporelle, c'est le jaune, hein, le jaune qui est ici, hein, c'est la connaissance dans le sens de son assurance, connaissance de son assurance, de sa valeur, connaissance de sa valeur, hein, de sa bonne valeur, de son argent, sa place sociale. Après, on a le vert, hein, c'est les sentiments, partager les sentiments, aimer l'autre dans son cœur. Donc, et après, on a le bleu, c'est parler, oser dire sa vérité sur soi, et puis écouter l'autre, et puis s'écouter, et puis devenir justement tellement connecté, qu'on écoute son troisième œil, l'indigo, qui nous nomme le projet et qui va finalement par le violet nous donner la bonne direction. Alors tout ça fait que aujourd'hui, vous voyez, vous êtes triste, vous pouvez être triste de ne pas vous être réalisé réellement dans qui vous êtes. Donc, quand je vois votre guidance, je vois que vous aviez des freins en lien avec des vies antérieures, vous avez été humilié, des vies antérieures, vous avez été prostitué, des vies antérieures où vous avez fait la guerre, des vies antérieures où vous avez été blessé par la guerre, des vies antérieures où vous avez été envié, vous avez subi de la jalousie. Et on est avec tout ça, et ça pouvait être justement une vie où vous étiez un homme, où vous étiez une femme avec un homme qui a subi ça, et du coup, aujourd'hui, ça vous demande de ne pas être triste de ça, parce que justement, je ne connais pas votre parcours, cher ami Verseau, ceux qui m'écoutent et celles qui m'écoutent aujourd'hui sur cette guidance de février, mais ça vient vous nommer les choses que vous devez accepter d'avoir eu à vivre tout ça pour pouvoir grandir, l'accepter et justement agir. Et quel que soit votre âge, même si c'est sur le tard, c'est parfait, tout va bien. Même si c'est plus tôt, tout va mieux, d'accord? Mais voilà. Je viens vous nommer ici comment vous allez mettre votre point sur la table, votre point. Je vous parle de la colère saine, je redis à nouveau à quoi ça correspond. Ça correspond au troisième cheval qui va accepter justement tout ça et qui va donc accepter de mettre de la conscience dans l'invisible de notre incarnation. Nous sommes des êtres qui sommes reliés les uns aux autres dans l'invisible. Il n'y a pas que le visible. Et j'ai créé cette carte pour que vous puissiez vous en rendre compte avec un schéma, avec des explications, une forme de pédagogie, on va dire, que certains et certaines connaissent déjà. Quand vous venez en stage depuis 10 ans, j'ai animé plus de 150-200 stages. Hein. J'ai accompagné plus de 2500 personnes. Et c'est vrai que cette carte-là, elle m'aide à vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est un cordon invisible qui vous relie à une autre personne.
Ça, c'est un cordon invisible qui vous relie à votre diplôme, à votre métier. Ça, c'est un cordon qui vous relie à votre lieu de vie, à votre habitation. Et puis, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. J'aurais pu rajouter des cordons qui vous relient à vos défunts, des cordons qui vous relient à votre propre mort. Vous voyez, on est avec tout ça. Et tous ces cordons invisibles, eh bien, ils sont chargés en énergie bienfaisante ou malfaisante. Il y a des malédictions aussi, des choses qui ont été engrammées dans vos cellules par rapport à des pactes d'âme. Donc là, ce serait rentrer dans trop de détails que de tout vous détailler. Mais sachez que moi, je travaille les cordons invisibles, je nettoie avec des mantras et des mudras. Et là, on a une vraie indication chez vous, amis Verseau, que dans une ancienne vie, en effet, un cordon est à libérer et à nettoyer pour vous assainir, voyez, d'une situation qu'on vient déjà d'évoquer. Et du coup, on va aller voir. Eh bien voilà, et oui, c'est l'énergétique, en plus c'est très cohérent. Les mantras et les mudras que je fais, d'ailleurs, ce sont des mantras et des mudras énergétiques qui libèrent une vie antérieure qu'on pourrait aller regarder ensemble si vous le souhaitez. Donc, votre joie spirituelle, ami Verseau, c'est justement de vous sentir magnétique dans le magnétisme, ce qui ne me surprend pas puisque votre âme, elle est diamantaire. Hein, c'est une âme multifacétée qui veut muter et qui accepte toutes les couleurs de son incarnation et de la vie. Allez, on va recouvrir. C'est très subtil, hein, votre tirage. Il est très beau. C'est très beau. C'est très, très subtil et c'est très beau. Donc, vous voyez, quand vous invitez quelqu'un au restaurant, je dis souvent, hein, le kaki, attention de ne pas acheter l'autre. Hein. Si vous invitez l'autre, l'autre va se sentir redevable de manière inconsciente aussi. Hein. Donc, soyez clair. Ou vous dites, bah, je t'invite et la prochaine fois, tu m'inviteras. Il y a des choses à vérifier, il y a des choses à aller voir quand on a la conscience des couleurs. Hein. Les couleurs, elles nomment ça chez vous. Hein. Donc, c'est important. Dans les deux sens, hein, d'ailleurs, de ne pas vous laisser acheter aussi par l'autre. Hein. Par gentillesse, hein. L'autre a de l'argent, bah, et pourquoi je ne me laisserai pas inviter? Bah, pourquoi pas? Je n'ai pas dit le contraire non plus. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit le contraire, mais mettez de la conscience dans tout. Ça sauve tout, là, de mettre de la conscience dans tout. Allez, on va aller voir la suite. Que va nous dire donc le dialogue de l'oracle du cœur de vie avec les couleurs, se connaître par les couleurs? Et oui, c'est beau, c'est le printemps. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le printemps est annoncé avec joie. On est dans des jolies énergies, des énergies printanières. Vous avez une âme toute printanière pour notre mois de février. Un peu comme si vous commenciez le printemps avant l'heure. Votre âme est toute pétillante, toute pleine de couleurs, toute facettée, toute riche, copieuse en énergie de vie. Hein. Vous avez toutes les couleurs en vous. Hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. On ne va pas recommencer, mais vous avez vraiment tout. Tout est conscient chez vous dans votre âme et prépare, hein, puisque vous allez sautiller. Hein, ça présume un très beau mois de mars hein, chez vous. Hein. Le printemps va être annoncé avec beaucoup de joie. Vous y êtes préparé déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, tant mieux, tant mieux. On a la série de chiffres de Grabovoi qui va dissoudre l'énergie toxique et nocive du kaki. Hein. Donc, je vous l'ai dit, vous pourrez réciter 3 fois de suite ces 2 séries. Ça va vous aider à dissoudre les énergies nocives de calcul, de jalousie, voilà, de tout ce qu'on a déjà vu. Je vous donne les séries. 5, 1, 4, 2, 5, 8, 7. Deuxième série. 4, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Je vous invite à le faire. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Ici, nous sommes avec votre ego qui peut justement agir sur votre frustration. Hein, vous demandez de vous réfréner dans votre joie, hein, dans votre âme qui veut justement dissoudre
les négativités et les toxicités des anciennes vies encore dans votre corps. On a ici l'ego qui peut vous dire que vous l'avez déjà fait, que vous vous êtes déjà célébré, etc. Donc, soyez conscient qu'au niveau de l'ego, vous avez besoin, vous aussi, hein, de vous célébrer. Vous avez besoin de vous célébrer dans... Ça peut avoir un lien avec justement le fait de ne pas vous être amusé, hein, puisqu'on a des mémoires karmiques de ça. Des mémoires de guerre, des mémoires de se soumettre aux autres, des mémoires de rendre service, des mémoires... Ça peut être des mémoires aussi d'être bonne sœur ou curé, hein, des mémoires comme ça où bah, finalement ici, vous ne vous êtes pas tellement amusé hein, dans votre vraie jouissance d'enfant intérieur, de la créativité en lien avec vos bonnes énergies d'enfant intérieur. Hein. Donc là, célébrez-vous dans ça. Osez créer. Osez vous amuser. Ça peut vous faire très très peur. Hein. Donc là, on est avec votre tristesse. Tristesse d'avoir dû vous ajuster, vous soumettre à vous positionner par rapport à justement une suradaptation de l'environnement. Alors là, le message est très simple. Il n'y a pas besoin de, vous savez, d'inventer midi à 14h. Il n'y a pas besoin de tourner dans tous les sens, de paraphraser, d'argumenter dans tous les sens. Là, c'est très clair. Cette carte, je l'ai créée exprès quand on a été un animal dans une vie antérieure. Donc là, en effet, il y a de la suradaptation. On ne peut pas faire autrement. Hein. Quand on est un animal, si on est un animal de compagnie, bah, il faut bien se suradapter à l'environnement. Donc voilà, on a ça aussi pour vous, amis Verseau. Au niveau de votre tristesse, ici, alors, on est avec, on l'a vu tout à l'heure, tristesse de ne pas vous être réalisé. Et ça a pu justement durer un certain temps. C'est ça que ça raconte. C'est-à-dire que vous avez pu vivre des vies antérieures, ou plusieurs vies même, pas qu'une, mais plusieurs. Vous savez, en connexion karmique, il m'est arrivé, je me souviens d'une personne que j'avais coachée sur plusieurs séances, et elle avait été 50 fois au service de la religion. Elle avait été sœur, bonne sœur, comme on dit. Hein. Et pour dissoudre en elle toute cette attirance de religion, il a fallu un certain temps de nettoyage énergétique. Mais ça me fait penser à ça, quand je vois ça ici. C'est comme si vous n'avez pas pu, il y a eu plusieurs vies, vous n'avez pas pu vraiment vous réaliser, et vous avez dû rendre beaucoup de services. Donc c'est ça que je vois, et c'est ça que je sens aussi chez vous, amis Verseau. On va aller voir donc votre colère saine. C'est génial, regardez. Vous allez, tout le mois de février, vous connecter avec le bas et avec le haut. Hein. La licorne vous parle de ça. Donc, ça va beaucoup, beaucoup vous rendre service. Vous allez faire des méditations et vous allez très simplement demander à vous relier avec le haut, les racines célestes et les racines terrestres d'ancrage. Et ça va déjà agir au niveau de vos cordons invisibles. Alors, comment vous allez vous réjouir, hein, votre joie spirituelle? Eh bien oui. Alors là, vous voyez, je ne peux pas mieux vous dire que osez vous réaliser, hein, si ce n'est pas déjà fait. Reconvertissez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous êtes en attente de vous reconvertir, vous n'avez pas osé, vous avez pu être, je ne sais pas, moi, guérisseur dans une vie antérieure, puis vous avez été pauvre, vous n'avez pas pu gagner votre vie avec, vous avez été dans la religion, vous avez été une femme prostituée, puis vous n'avez pas bien réussi. Aujourd'hui, allez dans le magnétisme. Hein, réalisez-vous dans tout ce qui est formation énergétique. Ça peut être avec les... C'est tellement vaste. On a les guérisons avec le magnétisme avec les Esséniens, on a les baguettes, on a nettoyé les lieux, on a tellement de choses qui se passent avec le magnétisme, on a tellement de propositions possibles pour se former qu'il y a une vraie réussite pour vous. Voilà, c'est ça que ça raconte. Alors, bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr que vous n'allez pas devenir d'un seul coup énergéticien du jour au lendemain parce que vous allez regarder cette vidéo.
Et bien évidemment, et on le sait bien, mais en résumé, dans la guidance du Verseau, qu'est-ce qu'on a? On a une âme qui est toute colorée, prête à accepter des anciens karmas où il y a été question de toxicité pour vous dans votre corps et que vous allez le nettoyer. Vous allez accepter de vous célébrer. Vous allez accepter d'avoir été frustré, d'avoir été trop gentil avec les autres. Et puis, vous avez pu être un animal aussi dans une vie antérieure. Hein. En tout cas, il est question aujourd'hui de vous réaliser, parce que vous n'avez pas pu le faire dans d'autres vies. Et vous devez faire des soins énergétiques pour dissoudre, nettoyer les cordons invisibles. Et si jamais, en effet, ça vous attire, il est possible de devenir magnétiseur. En tous les cas, si ça n'est pas le cas, vous allez vraiment avoir une belle joie de vous sentir puissant, magnétique, plein et pleine d'énergie frissonnante. Voilà, amis Verseau, un très beau programme. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis au mois prochain.